Très bien, ça vient de sortir, et oui, c'est du lourd. OpenAI a officiellement lancé ce qui pourrait bien être l'initiative la plus ambitieuse à ce jour dans tout le domaine de l'intelligence artificielle agentique. Ça s'appelle ChatGPT Agent, et ce n'est pas juste un chatbot plus intelligent. Ce truc fait réellement des choses pour vous, il gère entièrement des tâches en utilisant son propre ordinateur virtuel. On ne parle pas de résumer un article ou d'écrire un poème. Non, ça va bien plus loin que ça. Nous sommes dans le domaine de l'automatisation complète des tâches, de l'interaction web, de l'intégration d'interfaces de programmation d'applications et de la modification de feuilletons de calcul ou de présentation. Et le point clé, c'est qu'il fait tout cela sur sa propre machine virtuelle, un environnement informatique complet qu'il lance de façon indépendante, séparé de votre appareil. Alors, parlons-en. ChatGPT Agent est la nouvelle génération basée sur l'expérience précédente d'OpenAI, comme opérateur. Cet agent pouvait naviguer sur le web, cliquer sur des liens, faire défiler, taper des choses. Ensuite, il y a eu une recherche approfondie, davantage un analyste silencieux en coulisses, qui fouillait des dizaines de sites web, extrayait des informations et compilait le tout en résumé vraiment cohérent, digne d'un humain. Open Intelligence Artificielle a pris le meilleur des deux, l'a intégré à l'interface conversationnelle de ChatGPT et a ajouté de nouveaux outils puissants comme l'accès à un terminal, des connecteurs d'interface de programmation d'applications pour vos applications comme Gmail ou GitHub, ainsi que des navigateurs textuels et visuels. C'est ce cocktail qui alimente ce nouvel agent. Maintenant, parlons des capacités. L'agent ChatGPT est désormais disponible pour les utilisateurs Pro Plus et Team. Ce n'est pas une simple démo d'intelligence artificielle incertaine. Si vous avez l'un de ces abonnements, le mode agent apparaîtra dans le menu déroulant des outils ChatGPT. Une fois activé, vous pouvez lui donner des instructions comme d'habitude, mais ce qui suit est complètement différent. Vous pourriez dire quelque chose comme « Hey, trouve 3 concurrents à mon produit, analyse leurs tarifs et crée-moi une présentation comparant les 3. » Il va parcourir le web, utiliser ces outils, extraire les données et générer de vraies diapositives éditables, PowerPoint avec des formes vectorielles, du texte et des graphiques. Pas de copier-coller depuis Google Doc ici. Ou disons que vous planifiez le dîner. Planifiez et achetez les ingrédients pour un petit déjeuner japonais pour 4. Voilà. Il trouvera des recettes, établira une liste de courses, naviguera sur des sites d'épicerie, ajoutera les articles, puis vous demandera de vous connecter pour finaliser l'achat avec votre confirmation. C'est interactif et collaboratif. Vous pouvez le mettre en pause, prendre la main, ajuster des éléments ou l'annuler en cours de route. S'il se bloque, vous pouvez demander un rapport d'avancement. Si vous suivez l'actualité sur l'intelligence artificielle et que vous vous demandez ce que vous pouvez réellement en faire, voici une réponse rapide. Vous n'êtes pas seul, c'est pourquoi nous avons créé le plan directeur de revenus avec l'intelligence artificielle. Il vous montre 7 façons dont des personnes ordinaires utilisent l'intelligence artificielle pour créer des sources de revenus supplémentaires à côté. Aucune compétence technique n'est requise et l'automatisation est assez simple. Mais d'accord, quelle est sa performance réelle ? C'est là que les chiffres deviennent vraiment intéressants. Sur ce qu'on appelle le dernier examen de l'humanité, qui est l'un des tests de référence les plus difficiles et pluridisciplinaires qui existent, on parle de milliers de questions de niveau expert dans plus de 100 domaines. L'agent ChatGPT a obtenu 41,6% dès le premier essai, réussite du premier coup. C'est presque le double de ce que les anciens modèles d'OpenAI comme 0.3 et 0.4 mini pouvaient en faire, et quand ils lui ont permis de faire 8 tentatives parallèles et de choisir celle où il était le plus confiant, il a poussé ce score à 44,4%. Ensuite, il y a les mathématiques de Frontier. Ce test de mathématiques est actuellement considéré comme le plus difficile, rempli de problèmes inédits et non publiés qui laissent généralement les experts perplexes pendant des heures, voire des jours. Avec l'activation d'outils comme l'accès au terminal pour exécuter du code, ChatGPT a obtenu un score de 27,4%. Cela peut ne pas sembler énorme, mais pour vous donner une idée, 0.4 mini, le précédent meilleur modèle d'OpenAI, n'avait atteint que 6,3%, c'est plus de 4 fois la performance. Mais cela ne s'arrête pas aux tests académiques. Ils l'ont aussi évalué en interne pour des tâches professionnelles réelles, comme la modélisation de projections financières, l'élaboration de calendriers d'amortissement et la recherche concurrentielle sur les cliniques de soins d'urgence. Ce n'était pas seulement des invites générés par l'intelligence artificielle non plus. Des experts issus de véritables secteurs ont créé les critères de référence, puis les meilleurs spécialistes humains ont accompli les tâches afin qu'OpenAI puisse comparer. L'agent ChatGPT a égalé ou surpassé les résultats humains dans environ la moitié des tâches.
C'est une modélisation au niveau des analystes en banque d'investissement. Construire des modèles de rachat à effet de levier pour une grande entreprise du Fortune 500. Formatage approprié, citation, feuille à multi-onglets. Ils gèrent ça, les tâches sur tableur, oh oui. Ils l'ont testé sur le banc d'essai tableur. C'est un test de référence de 912 questions couvrant l'édition et l'analyse de tableurs dans des situations réelles. Dans l'environnement LibreOffice sur macOS, l'agent ChatGPT a atteint un score global de 35,27%. Mais lorsqu'il a été autorisé à modifier directement les fichiers .xls, ce chiffre est passé à 45,54%. À titre de comparaison, Copilot dans Excel obtient un score d'environ 20,0%. Les humains restent meilleurs, atteignant 71,33%, mais l'agent ChatGPT a déjà parcouru plus de la moitié du chemin. Même sur des tâches de plus subtiles comme DS Bench, qui se concentre sur les flux de travail en sciences des données tels que la modélisation et l'analyse, l'agent ChatGPT a surpassé les références humaines. C'est énorme, car cela montre que ce n'est pas simplement un gadget esthétique. La véritable qualité de ce que l'agent produit, que ce soit des diapositives, des feuilles de calcul ou du code, peut égaler ou même dépasser ce que de nombreux professionnels qualifiés créent manuellement. De plus, il y a la navigation web. Cette année, OpenAI a sorti le benchmark BrowseComp. Il évalue l'aptitude des agents à surfer sur le web pour dénicher des renseignements très précis et ardus à trouver. ChatGPT a dépassé la recherche approfondie de plus de 17%, établissant un nouveau record à 68,9%. Sur WebArena, conçu pour simuler des tâches web réelles, il a surpassé la version des O3 assistée par un opérateur. Donc non seulement il est doué pour trouver des informations, mais il peut aussi les utiliser de manière utile dans le navigateur. Maintenant, parlons un peu de ce qui se passe sous le capot. L'agent a accès à différents environnements. Il n'est pas limité à un seul type d'outil. Il peut passer d'un navigateur visuel, qui agit davantage comme un humain naviguant sur le web, à un navigateur basé sur du texte, qui est plus rapide et meilleur pour filtrer ou résumer de grands blocs de texte. Il utilise aussi un terminal lui permettant d'exécuter des commandes, des scripts et de gérer des fichiers. Tout cela est orchestré sur sa propre machine virtuelle, pas sur votre appareil, ce qui lui permet de conserver le contexte tout au long de la session. Ainsi, il peut ouvrir une page, extraire un fichier, exécuter un script, puis afficher le résultat dans le navigateur sans perdre le fil. Et c'est là que cela devient plus intégré. L'agent ChatGPT se connecte à vos applications via ce que OpenAI appelle des connecteurs. Il s'agit principalement de passerelles interfaces de programmation d'applications sécurisées pour des outils comme Gmail, Google Calendar, GitHub, etc. Une fois authentifié, ChatGPT peut utiliser ces connexions pour résumer votre boîte de réception, trouver des créneaux dans votre agenda ou analyser votre dépôt pour les derniers commis. Pour des raisons de sécurité, vous devez toujours vous connecter vous-même, mais une fois fait, l'agent peut naviguer assez librement entre les services. Cependant, quand un modèle devient aussi puissant, surtout s'il peut agir dans le monde réel, la sécurité devient une préoccupation majeure. OpenAI considère cet agent comme présentant un risque élevé de capacités biologiques et chimiques dans le cadre de leur dispositif de préparation. Cela signifie qu'ils ne disent pas que le modèle a réellement été utilisé à des fins nuisibles, mais ils partent du principe qu'il pourrait potentiellement être détourné pour accélérer des activités dangereuses comme la recherche sur les armes biologiques ou la synthèse chimique si quelqu'un trouvait comment l'exploiter. Pour cette raison, OpenAI a intégré son dispositif de sécurité le plus complet à ce jour. D'abord, ils ont une surveillance en temps réel. Chaque requête est analysée par un classificateur pour vérifier si elle concerne la biologie. Si c'est le cas, la réponse passe par une seconde couche pour détecter si elle pourrait permettre de causer du tort. Ils ont également désactivé la mémoire de l'agent. Donc contrairement à ChatGPT classique, celui-ci ne se souvient pas des conversations précédentes car la mémoire pourrait être exploitée pour divulguer des données via des injections de requêtes astucieuses. L'injection de requêtes représente un grand danger pour les agents intelligence artificielle. Si on les laisse naviguer sur le web, un acteur malveillant pourrait cacher des instructions dans un texte invisible sur une page, menaçant ainsi leur sécurité. Un agent lisant ces commandes dissimulées pourrait divulguer des données sensibles de vos connecteurs ou effectuer des achats non autorisés. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est pourquoi OpenAI a spécifiquement entraîné l'agent à reconnaître et à résister à ce genre de piège. De plus, avant de faire quoi que ce soit avec des conséquences, comme acheter quelque chose ou envoyer un email, il vous demandera explicitement votre autorisation. Il y a aussi quelque chose appelé le mode surveillance,
où certaines tâches nécessitent votre supervision en temps réel. Donc, si l'assistant envoie un email ou gère votre calendrier, vous pouvez voir ses actions en direct et intervenir à tout moment. Il existe de nombreux contrôles de confidentialité. Suppression des données de navigation en un clic, déconnexion immédiate des sessions, gestion des cookies des par sites, et lorsque vous vous connectez manuellement, aucune donnée saisie, comme les mots de passe, n'est vue ou stockée par le modèle. Les données saisies dans le navigateur restent privées. Malgré ces mesures de protection, OpenAI reconnaît qu'il y a encore des limites, comme la création de présentations toujours en version bêta. Parfois, la mise en forme est un peu décalée et il n'est pas encore possible de télécharger vos propres diapositives pour que l'agent les modifie. Ils y travaillent et entraînent déjà la prochaine version pour qu'elle soit plus aboutie avec des capacités de mise en forme étendues. Autre point important à noter, l'agent ChatGPT est déployé progressivement. Les utilisateurs pro devraient maintenant avoir un accès complet avec 400 messages par mois, tandis que les utilisateurs plus et équipes auront accès dans les prochains jours, mais avec une limite plus basse de 40 messages par mois, sauf si vous achetez plus de crédits. Les utilisateurs entreprises et éducation recevront la mise à jour dans les prochaines semaines. Et oui, si vous êtes dans l'espace économique européen ou en Suisse, vous allez devoir attendre un peu plus longtemps, car l'accès n'y était pas encore disponible. Un dernier détail essentiel pour les développeurs web, les éditeurs et les experts, optimisation pour les moteurs de recherche. Le passage vers l'intelligence artificielle agentique transforme radicalement la manière de construire les sites web. Un contenu structuré avec des titres, champs, formulaires, listes de produits, tableaux clairs et libellés explicites pour les prix et dates. Tout cela devient crucial. Plus votre contenu est structuré, mieux ces agents intelligence artificielle peuvent l'analyser, interagir avec lui et effectuer des actions utiles sur votre site. La plupart des gens pensent encore que l'intelligence artificielle appartient à un futur lointain, mais des personnes ordinaires l'utilisent d'ores et déjà pour créer des sources de revenus discrètement en coulisses. Si vous voulez voir comment ils font, sans compétences techniques ni quitter leur emploi, téléchargez le plan de revenus. Intelligence artificielle, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description, mais cela ne restera pas gratuit éternellement. Donc, si vous gérez une plateforme e-commerce ou un site riche en contenu, vous n'optimisez plus seulement pour les utilisateurs humains, mais aussi pour les agents intelligence artificielle. Voilà, c'est tout, l'agent ChatGPT est là. C'est réel et cela va probablement changer la façon dont nous accomplissons toutes nos tâches en ligne. Cet outil peut désormais tout faire, que ce soit pour planifier des voyages, gérer des réunions, analyser des concurrents commerciaux ou éditer des feuillets de calcul complexes. Du début à la fin, il suffit de lui dire ce que vous voulez et il se met au travail. C'est tout pour le moment, à la prochaine vidéo.